Eh ben, j'avais un briard avant et je me promenais en forêt et j'ai rencontré un monsieur qui avait un petit chien chinois et je suis tombée amoureux du chien tout de suite. Et je me suis dit, bah, la prochaine race, ça sera des chiens chinois. Donc je suis allée voir le vétérinaire qui m'a conseillé d'aller chez un éleveur. Et je suis allée chez une éleveuse qui habite en Seine-et-Marne. Et je suis tombée, j'ai commencé à prendre Coppelia, je ne connaissais pas la race, moi très peu. Ce qui m'avait plu, c'était l'originalité et les garnitures que je trouvais très, très belles. Alors ce sont des chiens nus, mais quand on les a petits, en fin de compte, on ne sait pas exactement la couleur, comment ils vont devenir. Et exactement, c'est toujours la surprise, ces chiens-là. Il y a eu Coppelia, maintenant elle a 10 ans. J'ai commencé à faire les concours et en faisant les concours, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont fait découvrir un peu plus profondément la race. Et j'ai eu après Elfia qui en fin de compte est venue faire des concours parce que Coppelia a été accidentée. Donc l'éleveuse me l'a offerte et ce sont les 3 sœurs. Il y en a qui naissent avec des poils et d'autres sans poils. Alors, parmi les chiens sans poils, vous avez quand même différentes pilosités. Zoé, c'est ce qu'on appelle une vraie nue. Démon, c'est un modérate. Et elle, c'est une hérie. Voilà. Et Elfia, c'est un chien chinois houppette ou à poudre. Alors, c'est une très 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 vieille race. Il y a eu un chien qui est né sans poils et ils ont trouvé que c'était joli, ils l'ont fait reproduire et ainsi de suite. Et en fin de compte, on est arrivé au chien chinois. Voilà, c'est le standard. Sans poil, avec du poil à la tête et à la queue. Mais apparemment, ça a servi de monnaie d'échange sur les bateaux. Et c'est parti en fin de compte en Égypte. Et après, c'est parti au Mexique. Elfia, viens là. Elfia, viens là. Et elle, je l'ai eu donc à 2 mois. Et nous avons fait des concours. Voilà. Et elle a été championne de France. Et elle a fait des concours en Suisse où elle a eu aussi des cassibes en Suisse. Et puis j'ai arrêté parce que c'est parce que j'avais plus envie d'y aller, puis voilà. C'est contraignant pour le toilettage parce qu'un chien comme ça se toilette 2 fois par semaine avant les concours. La plupart des gens qui ont des chiens pour concours ne vont pas en forêt comme moi pour pas les salir, etc. Alors que moi, mes chiens, c'est la forêt. Il y a des croquettes. Il a trouvé la croquette. C'est des gourmands. D'ailleurs, ce sont des gourmands et des voleurs, je peux le dire. C'est vraiment, oui, c'est voleurs. C'est vraiment des chiens qui ont été, je les ai bien éduqués, j'espère. Je pense plutôt. Je peux les laisser à la maison toute la journée, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas, ils ne me réclament pas. Ils sont vraiment. C'est vraiment le petit chien qui a moins besoin que le gros chien à sortir, en fin de compte. Mais c'est quand même des chiens qui aiment bien aller en forêt. Je cours. Je vais me promener, je fais des grandes balades avec. Pour moi, même si je les poupoune beaucoup, ce sont quand même des chiens. Et ils s'entendent bien avec les autres races de chiens, moyennement. Moyennement. Alors ça fait moyennement parce qu'en fin de compte, ils sont 4. Ils font meute et automatiquement, y en a un qui va, le deuxième. Alors j'ai toujours un petit peu peur des gros chiens parce que j'oublie pas que les miens sont tout petits. Dans la race des nus, ils ont des problèmes de dentition, donc ils n'ont pour ainsi dire pas de dents, donc ils ne peuvent pas se défendre. C'est des chiens qui dans la nature ne vivraient pas en fin de compte. Les houppettes ont toutes leurs dents, ça c'est normal, mais les nus non. Coppelia, viens ma puce, elle monte pas beaucoup. Voilà, un droit aussi. C'est que j'en fais des photos en forêt. Je les mets sur un tronc d'arbre.